Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette journée porte ouverte virtuelle de Sciences Po Ex. Aujourd'hui, je suis accompagné des membres du Bureau des Relations internationales de Sciences Po Ex pour parler du thème de la mobilité de troisième année. Mais avant de laisser la parole à mes invités pour qu'elles puissent se présenter, je souhaitais d'abord me présenter et vous témoigner de ma propre expérience de mobilité. Je m'appelle Raphaël, j'ai 22 ans et je suis actuellement étudiant en 4e année à Sciences Po Ex. Et l'année dernière, j'ai eu la chance d'effectuer une mobilité mixte, à la fois en université en Suède, à Lund, et en stage au Pérou. Malgré la pandémie de Covid-19 qui, comme vous pouvez l'imaginer, a chamboulé les plans de tout le monde, je garde de cette expérience un souvenir incroyable, fait de rencontres et de voyages exceptionnels. Et cette chance m'a notamment été donnée par Sciences Po Ex, qui intègre au cœur de son cursus et de son programme académique une année de mobilité universitaire à l'étranger. Nous sommes donc ici pour essayer de répondre à la majorité de vos interrogations sur cette année si spéciale pour chaque étudiant de Sciences Po. Pour cela, je suis accompagné donc tout d'abord de Nathalie Meunier, à qui je laisse la parole pour qu'elle puisse se présenter. Bonjour, je suis donc Nathalie Meunier et je m'occupe de la 3e année du diplôme de Sciences Po Ex et notamment de la mobilité internationale pour les étudiants qui partent à l'étranger une année et surtout en université. Nous accueillons aussi Léna Birkold. Bonjour, je m'occupe de la mobilité sortante comme Madame Meunier et notamment des 3 zones, de l'Asie, de l'Allemagne et des pays arabes. Et enfin, cette table ronde accueille Edwige Lemaire. Oui, bonjour. Donc, je suis en charge de la mobilité professionnalisante, tout particulièrement les stages. Pour commencer peut-être avec vous, Nathalie Meunier, une question un peu générale. L'année de mobilité à Sciences Po Ex, c'est quoi ? Alors, l'année de mobilité à Sciences Po Ex, c'est une année qui permet aux étudiants qui sont encore jeunes d'acquérir une autonomie supplémentaire, soit par le biais d'échanges académiques à l'étranger, soit par des échanges en stage. Donc, c'est en général une année qui fait beaucoup grandir les étudiants. Et du coup, est-ce que cette mobilité fait partie intégrante du parcours académique de Sciences Po Ex ou est-ce que c'est un peu comme à la fac, au libre choix de chaque étudiant ? Non, c'est vraiment une spécificité du cursus de Sciences Po Ex, du diplôme, donc c'est une année obligatoire. D'accord. Et du coup, où est-ce qu'un étudiant peut partir ? Quels sont les différents partenariats que propose Sciences Po Ex ? Sciences Po Ex a 141 partenaires dans le monde entier, sur les 5 continents, donc il y a quand même un choix très très large. Et les étudiants peuvent se renseigner par divers canaux sur les destinations. D'accord. Et du coup, quelles sont les différentes formes que peut prendre cette mobilité ? Quelles sont les options proposées par Sciences Po Ex ? Alors, il y a 3 options possibles pour les étudiants. Soit une option universitaire à l'année, c'est-à-dire que l'étudiant fait 2 semestres dans une université partenaire, soit une option stage à l'année. L'étudiant choisit de faire au moins 2 stages. Et la 3e option est l'option mixte, celle qui est majoritairement choisie par les étudiants, qui permet à la fois de faire un échange en université et un stage à l'étranger. D'accord, donc 3 possibilités de mobilité à l'étranger. 2 d'entre elles, donc la mobilité mixte et la mobilité stage, donc incluent une expérience de stage. Je me tourne donc vers vous, Edwige Lemaire. Tout d'abord, comment se déroule donc le stage et, durant cette année de mobilité et dans quelle structure est-ce que je peux faire ce stage ? Alors, c'est une particularité à Sciences Po d'effectuer des stages à l'étranger. Donc, c'est une grande chance, une grande opportunité pour tous les étudiants. Ça permet d'être confronté à la première expérience professionnelle. Il est possible d'effectuer les stages dans tous les types de structures. Alors, c'est très large. Il y a aussi bien la diplomatie, l'administration. On peut faire un stage dans une ambassade. On peut aller vers la culture aussi. Il y a beaucoup d'instituts français dans le monde entier. Il y a également les secteurs d'activité comme le journalisme et d'autres encore. Donc, les stages sont possibles, bien sûr, dans les entreprises. C'est vraiment dans le monde entier. Et une liberté de choix. Exactement. Et du coup, comment est-ce que je fais pour trouver ce stage à l'étranger ? Alors, il y a beaucoup d'outils mis à la disposition de l'étudiant. Tout d'abord, il y a un bureau des stages dans lequel il y a l'accueil, où on peut avoir des entretiens individuels, où il y a une aide pour les CV, les lettres de motivation. Il y a également beaucoup de documentation, aussi bien en version papier et également sur le site de Sciences Po, pour pouvoir les consulter quand on en a envie. Et ensuite, on met à la disposition également
des brochures et surtout on crée du lien, c'est-à-dire on fait des rencontres des étudiants qui rentrent de stage de 4e année. Il y a ce moment d'échange avec les 2e années où effectivement il y a des liens qui se créent. Et surtout, on fait un annuaire dans lequel on répertorie tous les stages qui ont été effectués par les anciens. Du coup, les structures sont friandes des étudiants de Sciences Po. Le fait d'en avoir reçu un, et ben, du coup, ça leur donne envie d'en recevoir d'autres. Et c'est comme une sorte de partenariat. Il y a ce lien de confiance qui a été établi avec ces structures. Donc, c'est une grande chance pour ces étudiants de pouvoir reprendre des stages de leurs camarades. Ok. Et du coup, est-ce que ce stage peut-il être gratifié quand il est fait à l'étranger? Alors, à l'étranger, il faut aller voir la législation du stage qu'il y a dans ce pays. Hein. En général, ce n'est pas vraiment la majorité de gratification. Il faut savoir, en fait, que les structures françaises, les organismes français implantés à l'étranger dépendent donc de la législation française. Donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles ont l'obligation de donner une gratification. Il faut savoir que la gratification démarre à partir de la durée du stage, donc de 2 mois consécutifs, hein, et la gratification est à partir du 1er jour du stage. Et c'est aux alentours de 546 €, qui n'est pas rien, qui n'est pas négligeable. Il faut savoir également qu'on peut avoir des aides à la mobilité. Notamment, donc, du coup, en parlant de ces aides, je me tourne vers vous, Léna Birkhold. Bien évidemment, préparer une mobilité à l'étranger, il y a aussi un aspect financier à penser. Tout d'abord, peut-être, quel budget dois-je prévoir en tant qu'étudiant pour cette année de mobilité? Alors, un grand avantage pour nos étudiants est que quand ils partent en mobilité à l'étranger, ils ne doivent pas payer des frais supplémentaires d'inscription auprès des universités partenaires. Donc, ils sont exemptés de ces frais. Et cette règle elle est mise en place pour tous les partenariats de Sciences Po Ex, sauf pour 3 exceptions. Ce sont des instituts de langue arabe dans le monde arabe où il faut payer des frais d'inscription. Le budget à prévoir, ça varie de pays à pays parce que les coûts de vie, ça change de pays à pays. Et il y a bien évidemment quelques pays où les coûts de vie sont plus chers que dans d'autres pays. Mais nous conseillons à nos étudiants de se bien préparer à cette année de mobilité à l'avance, donc de se préparer dès la première année. Notamment, ça sert à bien de parler avec les parents pour faire un plan de budget, mais aussi, ça sert à bien aussi de se renseigner sur les pays dans lesquels on souhaite partir et se renseigner sur le coût de vie là-bas. J'imagine qu'il existe peut-être des aides financières. Est-ce que, par exemple, Sciences Po Ex propose d'aider financièrement ses étudiants pour cette année de mobilité? Oui, nous proposons des aides et nous sommes contents que plus que 70% de nos étudiants peuvent bénéficier d'une aide à la mobilité. Et nous avons 3 bourses de mobilité. Premièrement, la bourse Erasmus, que vous connaissez peut-être. C'est une bourse pour les pays en Europe, pour les mobilités de stage et mobilité universitaire. Nous proposons aussi la bourse PRAM. C'est une bourse de la région Sud, qui est financée par la région Sud, aussi pour les mobilités stage et universitaires. Et troisièmement, nous proposons aussi la bourse AMI, qui est financée par le ministère de l'Enseignement supérieur. Et cette bourse, elle est réservée pour les étudiants qui sont boursiers du Crous. Toutes ces bourses ont des critères différents et aussi des montants différents, mais notre service accompagne les étudiants et donc nous aidons les étudiants à constituer un seul dossier de bourse avant qu'ils partent en mobilité et comme ça, beaucoup de nos étudiants peuvent bénéficier d'une bourse. D'accord. Donc 3 aides différentes, mais est-ce qu'il est possible par exemple de cumuler ces aides? Non, ce n'est pas possible de cumuler ces 3 aides,
Mais si un étudiant est boursier du Crous, ils peuvent garder cette bourse du Crous pendant son année de mobilité et bénéficier d'une de ces 3 aides de mobilité en plus. D'accord. Donc, comme on l'a vu, il y a quand même un certain aspect financier à penser, à préparer. Si je me tourne vers vous, Nathalie Meunier, si je me mets dans la peau d'un étudiant qui vient d'être admis à Sciences Po Ex et qui rentre en première année, à partir de quel moment est-ce que vous me conseillez de commencer justement à imaginer toutes ces questions, à préparer ma mobilité de 3e année? Il faut y penser dès le début de la première année, parce que c'est un cheminement assez long, donc il faut aller puiser dans toutes les sources d'informations. Le service des relations internationales est là pour accompagner l'étudiant. Il y a énormément d'informations sur le site internet aussi de Sciences Po Ex. Nous organisons des forums étudiants donc en première année pour effectivement leur parler de la mobilité en 3e année. Nous organisons également des forums en 2e année, mais c'est vrai que l'étudiant a besoin de temps pour aller effectuer des recherches sur Internet, repérer les universités dans les pays qui le tentent, se renseigner par lui-même. Ensuite, nous, le service des relations internationales, sommes toujours en appui pour aider et compléter les réponses. D'accord. Peut-être une question un peu plus technique. Quels sont les critères donc, de répartition de ces vœux de mobilité? Puisque j'imagine qu'on fait des vœux, donc on choisit là où on voudrait partir. Comment donc les étudiants sont répartis? Est-ce qu'il y a un classement par exemple? Alors oui, il y a un classement. On demande à l'étudiant en début de 2e année d'émettre 6 vœux de mobilité. Tout dépend des résultats de l'étudiant, des résultats obtenus en première année et du nombre de places allouées par chaque université partenaire. C'est un nombre de places qui évolue chaque année. C'est pour ça qu'il faut réfléchir vraiment avec attention aux 6 vœux que l'on va émettre. Quoi qu'il en soit, l'étudiant aura toujours un de ces 6 vœux et quelle que soit son affectation, il sera toujours satisfait de son expérience à l'international. Et pour une mobilité par exemple universitaire, on assiste à des cours bien évidemment. Comment se déroule donc ce choix des cours dans les universités partenaires? Alors le choix est guidé par nos enseignants de langue qui sont responsables de zone et les étudiants sont tenus de choisir des cours en lien avec les domaines d'enseignement de l'IEP. Mais aussi le droit de sortir un peu des sentiers battus et qu'ils connaissent déjà. Et les responsables de zone, qui sont donc des référents pédagogiques aux relations internationales, qui sont des enseignants, sont là pour les aider à choisir. D'accord. Et du coup, on a dit que cette mobilité était partie intégrante du cursus de Sciences Po. Oui. Est-ce qu'elle se valide comme une année normale? La 3e année se valide comme une année normale, c'est-à-dire qu'à l'université, une année égale 60 crédits. Donc chaque semestre apporte 30 crédits. C'est une année tout à fait normale qui est intégrée dans le diplôme de Sciences Po Ex. D'accord. Et enfin, si j'ai un problème à l'étranger, est-ce que je peux contacter directement Sciences Po Ex en urgence et comment est-ce que je peux le faire? Alors le service des relations internationales est en permanence connecté pour répondre aux attentes des étudiants qui sont à l'étranger. En période de vacances et de fermeture de Sciences Po Ex, il y a toujours un référent qui est vigilant pour répondre aux étudiants. Selon les destinations, on demande aussi aux étudiants de s'inscrire sur le site du ministère des Affaires étrangères, ce qui permet qu'ils soient signalés auprès du consulat du pays qui l'accueille. Donc oui, il a toujours un lien avec le Sciences Po Ex. Bon, merci beaucoup à nos 3 intervenantes pour avoir répondu donc, à nos questions. Nous espérons avoir répondu à une majorité de vos interrogations sur cette année si importante et charnière pour chaque étudiant de Sciences Po. Je peux témoigner, je pense, au nom de mes nombreux camarades, l'année de mobilité à l'étranger est vraiment une année référence pour nous, que nous attendons sur la première et la 2e année et que nous regrettons de ne pas revivre après. Donc nous espérons vous avoir donné envie, à travers aussi cette interview,
interview. Si vous avez de plus amples questions à nous demander, que vous voulez directement un témoignage avec des étudiants, ce que je peux vous conseiller, c'est directement d'aller sur la page Instagram Expat, AIXPATS, ou directement sur la page Facebook du Bureau des Relations Internationales, où vous pourrez directement en message privé nous poser vos questions et nous, étudiants, vous répondrons et aurons le plaisir de vous répondre. Je pense au nom de nos 3 intervenantes vous souhaiter une très bonne journée porte ouverte virtuelle et nous espérons vous revoir très vite en personne.